bienvenue dans cette nouvelle vidéo pâle. Je vais faire le bilan direct, c'est pas compliqué, je n'ai pas réussi à lire toute ma palle. Il y a bien le livre en anglais, à la limite que j'ai commencé, mais ça reste de l'anglais, je mets énormément de temps à comprendre et à bien avancer, donc je vais pas du tout le compter. Donc voilà, malheureusement, je vais donc reculer 1, 2, 3, 4, 5, voilà, donc je recule de 5 cases. C'est bien dommage car cette palle, elle me plaisait vachement, et avec l'été, j'ai pas réussi donc à lire avec le travail et tout. J'étais super fatiguée. Donc bon, bref, voilà. Comme à chaque fois, je suis accompagnée de mon reading journal pour les règles. Mon jeu est sorti. Et j'espère que ce mois de septembre sera quand même plus fructueux. Au moins avoir lu 1 à 2 livres, ça pourrait être toujours sympa. Même si c'est vrai que j'ai mon Creature Challenge qui va commencer le 15. Donc ma page, la Creature Challenge, plus ça, je devrais quand même y arriver. Ça devrait le faire. Voilà, il faut pas que je désespère, il faut que je me dise que c'est bon, on va y arriver. Allez hop, du coup j'ai un petit peu mélangé parce qu'on va pas non plus trop traîner. Pour la simple et bonne raison que voilà, le bilan il est de 0, j'ai pas lu, bref. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à tirer. Donc je n'ai pas pris le support comme d'habitude, il y aura peut-être un petit bruit. Voilà, j'ai fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, 6. Ah. Alors ça, je sais plus, je crois que c'est les réseaux sociaux conseillés par des influenceurs. Conseillés par des influenceurs. Alors, c'est une case, je sais pas si je vais la garder. Qu'est-ce qui est conseillé? Je pense que je vais peut-être prendre un livre qu'on n'a pas arrêté de voir. Et soit je prends Fourth Wing parce que j'ai pas arrêté de le voir, ça a été une catastrophe. Mais je l'ai pas encore acheté, il est dans ma wishlist, donc ça rentre pas trop sur le fait que c'est peut-être dans ma palle. Ou est-ce que je prends autre chose? Le problème c'est qu'en fonction de ce qu'on suit, ah bah non c'est influenceur, pas des maisons d'édition. Je sais pas trop. Je pense que je vais pas non plus trop chercher et aller fouiller sur mon portable pour ça. Dans le sens où, bah, en ce moment, c'est août, je trouve que c'est relativement creux. Et peut-être que ça va être un petit peu plus. Ça va peut-être revenir un petit peu plus en septembre. Mais en ce moment, mais bon, parce que les sorties arrivent, je n'arrête pas de voir en fait, on va dire ce tome-là. Voilà, donc je pense que je vais prendre ce tome-là pour la simple et bonne raison que donc Steph de Pikitty Bookin l'a lu, elle l'avait bien aimé. Et bien évidemment, bon, bah, sur le compte de Corrigan, j'arrête pas de le voir. Surtout parce qu'en plus le tome 2 va sortir en septembre, donc à la limite ça rentre vachement bien. Et généralement à chaque fois que je vois des avis, elles disent que c'est vachement bien, qu'elles le recommandent. Donc je pense que je vais prendre ce livre, voilà. Bien évidemment, je pense que si je ne le verrai pas aussi souvent sur les réseaux sociaux, je ne l'aurais pas vu. Donc pour moi, ça rentre dans conseil dans les influenceurs. Donc ce livre, c'est la série c'est Frost et Nectar, donc tome 1 Frost, de c'est Anne Crawford chez Corrigan Edition. Donc c'est plutôt cool parce qu'en plus j'avais vu ce livre mais en VO et il m'intéressait, donc le fait que Corrigan le traduit c'est plutôt cool. Et bien évidemment, c'est de la fantasy. Après, est-ce que c'est avec de la romance? Je ne sais pas, je pense que oui. Mais je verrai au fur et à mesure. Mais sûr, c'est de la fantasy avec un royaume de failles. Les premiers livres qu'ils ont publiés, c'est beaucoup des failles. Et voilà, du coup, alors attendez. Ah oui, c'est peut-être de la romantasy vu qu'elle ne croit plus en l'amour, mais j'ai l'impression qu'elle va trouver. Ouais, c'est ça. Et le roi Thorin annonce qu'il va la choisir pour devenir reine. Donc voilà, donc j'ai l'impression que c'est aussi un peu une cohabitation forcée, mariage forcé, ça peut être sympa. Voilà. Donc du coup je trouve ça pas mal en fait, vu que le tome 2 sort le 6 je crois. En plus j'ai fait il y a même pas longtemps une petite liste des sorties. Mais ce qui est bizarre c'est Frost et Nectar. Le premier c'est Frost, j'aurais dit le deuxième c'est Nectar. Bah non, il s'appelle Ambroisie. En soi l'ambroisie est un nectar, même pas, je crois que c'est plus un mets des dieux, donc bon. Bref, donc du coup ça sera mon premier livre. Alors, hop, on va aller lancer pour le deuxième. Encore 6. Bon, le cul du lapin. Hop. Alors, le cul du lapin ne fait aucun effet, donc là, je vais tirer une carte.
Allez hop, je vais prendre celle-ci. Dragon et créatures ailées. Voilà. Les créatures ailées. J'ai pas vraiment envie de tomber là-dessus. Forcément, on aurait pu rentrer là-dedans aussi, mais je ne l'ai pas encore. Bref, donc du coup là par contre je vais faire une petite pause le temps que je me dise qu'est-ce qui pourrait rentrer. Surtout créature, il y a dragon, c'est un peu dragon et créature ailée. Donc je vais voir pas plutôt que je prenne plus sur le côté angélique. Ou juste ça, le fait que ça vole. Donc je vais revenir. Au final, j'ai regardé, ça a été relativement rapide. Je suis tombée sur un, surtout le titre en fait qui m'a fait un peu flash. Du coup, j'ai choisi Gabriel de Céline Guffroy. Je sais pas comment que ça se prononce, donc chez Bookmark Édition. Donc au vu, je pense, du visuel, c'est un assez vieux bouquin de chez Bookmark. Vu qu'ils maintenant ils ont changé complètement leur logo et vu que le maquettage j'ai l'impression qu'il est fait pour les nouveaux bouquins mais pas forcément pour les anciens. Donc du coup il y a encore un peu simplement le logo ici comme ça. Bref, du coup ça parle d'un ange, donc de Gabriel qui arrive et qui ne connaît rien de son passé. Ben, il se réveille en fait sur les marches d'une église dans un New York dévasté. Donc j'ai l'impression aussi que ce livre est post-apocalyptique. Et du coup, le père José Morgan, qui du coup est pasteur, d'après ce que j'ai compris, parce que c'est marqué pasteur. Ah non, il disait l'homme religieux. Donc le père prend soin de lui, finit par l'élever et tout. Le temps qu'il retrouve la mémoire, bon, il la retrouve pas, d'après ce que je comprends. Mais quoi qu'il en soit, ce monsieur finit par mourir, et du coup, Gabriel fait des cauchemars où Ange et Démon se livrent une bataille sans merci. Et il doit trouver son rôle. Est-ce que c'est pour le bien ou pour le mal? Donc après, c'est du bookmark, mais dans la collection MM en fait. Voilà, c'est la collection, c'est MXM Bookmark, c'est vrai que ils ont souvent changé. Non, ça s'appelle édition Bookmark et donc c'est un MM, voilà, du coup avec un ange. Cette autrice en a fait un deuxième parce qu'il marque Standalone et je crois qu'il y en a un deuxième où c'est marqué Raphaël, je crois, je ne sais plus, où la couverture se ressemble vachement. Et je ne sais pas si ça prend dans le même univers, mais ça a aucune conséquence, c'est genre dans le même univers, mais on peut lire comme on veut vraiment ou pas. Vu que moi j'aime beaucoup lire dans l'ordre, j'adore vraiment lire parce que dans l'ordre, dans le sens où, voilà, je sais que s'il y a un petit clin d'œil au tome 1, je veux dire, je l'apprécierai plus, ça me cassera pas le fait que bah, je lis le tome 3, je lis le tome 1, je sens que les deux sont pas ensemble, du coup on se dit c'est dommage. Bref, voilà, moi je suis comme ça. Voilà, donc du coup, ça sera mon choix. J'avais pas envie de lire un gros livre, sincèrement, plus Dragon. J'avais bien un livre que j'aurais pu, mais je suis pas du tout tentée. Donc bon, voilà, du coup, ce sera mon choix. Plutôt la créature ailée que le dragon. Ensuite, alors j'espère qu'il va comme rouler un peu plus. Deux. Une, deux. Alors c'est un genre de réveil, mais je crois que c'est genre le dernier. C'est dernière chance, je crois. C'est ça, dernière chance. Et dernière chance, ceux que j'hésite à bazarder, je lis ou je dégage. Ah ouais, c'est ceux qu'on a dans la palle depuis un petit moment. On se dit, ouais, bon, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on le garde pas? C'est vrai que j'en ai quelques-uns comme ça où je suis en mode, je les ai, j'ai envie de les bazarder, mais je me dis, j'aimerais bien lire avant. Je vais quand même aller réfléchir à qu'est-ce que je vais choisir. Du coup, j'ai regardé, j'en avais quand même quelques-uns parce que c'est vrai que j'ai une étagère un peu spéciale où je mets plein de livres, souvent d'éditions différentes et où je suis en mode bah je les mets là parce que j'ai pas d'autres maisons d'édition avec qui ils correspondent, où je sens que voilà, c'est des choses que j'ai achetées une fois ou que j'ai reçues, bref. J'ai regardé, j'avais un petit choix quand même où j'étais en mode ouais, bon, celui-là je le bazarderai bien. Et voilà, j'ai préféré du coup choisir celui-ci qui est le premier tome de la série L'Ange Noir, donc la rencontre de Maud MJ. Donc c'est un format relié, mais assez spécifique dans le sens où déjà ça vient d'une... Ça venait en fait de la box Fine Xbox quand à l'ex... Non, non, pas Fine Xbox, je me trompe, ça c'est autre chose. Fairy Fox Box, voilà. Où du coup elle faisait à un moment donné avec des maisons, pas des maisons, avec des auteurs auto-édités. Et cette autrice auto-éditée, voilà, elle avait fait donc ce format relié, qui est donc le format que propose Amazon. Sauf que c'était le format normal du tome bon, embroché.
Depuis le temps, je crois que j'ai vu, elle a remodifié la couverture, donc cette couverture en soi n'existe plus. En termes de qualité de relié, bon, on sent que c'est un service que propose Amazon. Je suis pas spécialement fan parce qu'il y a vraiment un décalage, même à l'arrière, ça se sent. Et du coup, j'ai voulu choisir pour simplement une raison que déjà, j'ai envie de lire tous les box que j'ai reçus, donc je me suis dit ça colle bien. Et l'histoire a l'air sympa, mais pas ouf non plus. Donc je suis en mode, je sais pas si je le bazarde tout de suite avant. Mais comme voilà l'ange noir, et je crois qu'il y a une question d'ange, je suis en mode. Ben, c'est un thème qui a tendance à m'intéresser. Mais bon, voilà. Donc notre héroïne, pardon, s'appelle Cora. Elle est née sur une planète qui s'appelle Elias. Donc c'est une mortelle sur une planète peuplée d'immortels. Donc, à la place, elle hérite d'un pouvoir puissant unique. Je sais pas ce que c'est à la place. Donc du coup, elle a le pouvoir des mots et elle devient une élue. Mais elle va rencontrer un démon qui va du coup tout bouleverser. Adulée jusqu'à l'âge de 6 ans, elle sera ensuite détestée par tout son peuple, qui pourrait un jour aimer un enfant qui abrite en son sein un démon sanguinaire. Trahie, obligée de fuir sa patrie pour sauver un peuple qui ne veut pas d'elle, une rencontre lui prouvera que même le pire de destin peut être changé. C'est vrai qu'au final, je me dis, il aurait pu rentrer dans le Démon Challenge, enfin, le Démon Challenge, dans le Creature Challenge spécial démon, lui qui a un peu une corruption de démon. Mais sincèrement, je sais même pas dans quelle catégorie il aurait pu rentrer, à part vraiment celui qu'on veut lire. Mais en fait, je sais que c'est de la fantasy un peu science. Je crois que c'est du SFF. C'est ça, c'est science-fiction, fantastique et fantasy. Donc ça aurait pu rentrer dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas voilà, en quoi d'autre. Je trouve que le synopsis donne tout et rien comme détail. Bref. Voilà. Donc bon, quoi qu'il en soit, pour. J'ai dit quoi Dernière chance, ça sera ce tome. Et on va dire, j'espère, comme pour beaucoup de livres, ça me plaira. Mais ça, je pense que tout le monde se dit, j'espère que ce livre me plaira quand on l'achète ou quand on le reçoit. Donc bon, voilà, ce sera mon choix. Donc nous passons allez, au quatrième livre. Allez, hop, je fais rouler le dé dans ma main. Il va rouler encore. 4. 1, 2, 3, 4. Une case vide. Donc, case vide dit carte. Carte que je vais un petit peu remélanger. Voilà, putain, c'est vrai que j'essaye de pas trop regarder le paquet, parce que je vous avais déjà parlé. La nouvelle extension que j'ai reçue, qui est Romance, ben, il y a un petit différent de couleur et de cadrage, donc moi je le vois, et j'essaie de pas regarder pour pas me dire, ah bah du coup je vais prendre cette carte et elle va tomber sur une romance. Je vais prendre celle-ci. LGBTQIA+. LGBTQIA+. J'ai beaucoup de choix, j'ai beaucoup de choix. Ouais, je vais mettre en off et je reviendrai quand j'aurai fait mon choix. Du coup, j'ai réfléchi et j'ai laissé ma liseuse là. Et en fait, pour LGBTQIA+, j'avais quand même. En fait, j'avais trop de choix dans le sens où il y en a certains qui me tentaient plus que d'autres. Mais je vais privilégier certains livres. Du coup, j'ai décidé de lire Sans façon de Belinda Borchmin. Donc, du coup, ça, c'est la version liseuse. Donc, c'est un SP que j'ai reçu. Je prends malheureusement pas le temps de le lire. Et là, je me suis dit, allez, vas-y. C'est la case parfaite parce que c'est un MM. Il est un petit peu épais, épais, je crois qu'il a quand même une bonne page. 29 chapitres, un épilogue. Ah oui, c'est vrai que j'ai enlevé 351 qui me dit ma petite liseuse, mais je crois que quand j'ai vu en physique, il était bon petit pavé, mais bon bref, c'est une impression. Après, des fois ça veut rien dire, on peut avoir un livre tout petit mais écrit en 2, et des fois avoir un gros livre mais écrit en 18. Et, du coup ça se lit pas de la même manière. Donc voilà, je me suis dit, quitte à lire un livre LGBT, autant lire aussi les obligations. Bref, j'avais un autre choix et au final j'ai préféré lire celui-ci où du coup voilà, c'est aussi un stand-alone. Donc ça aide beaucoup à me dire, ah bah du coup c'est fait. Donc du coup voilà pour mon choix, je vais laisser la lisseuse comme ça. Donc maintenant nous allons tirer la dernière carte. J'espère vraiment que je lirai au moins pour cette palle. 3. 1, 2, 3. Je crois que c'est combiné deux cartes. C'est ça, combine deux cartes. Bon, je vais essayer de tirer à l'arrache. Ben, dans le sens où, ben, c'est sûr que je peux pas. Si je tirais la carte one shot et la carte série,
c'est pas possible. Donc c'est voilà où il y a des catégories, elles s'annulent automatiquement, donc c'est un peu compliqué. Du coup, je vais tirer comme ça, et si vraiment il y a une carte qui ne va pas avec l'autre, je l'enlèverai. Bref. Mais c'est vrai que des fois, si on veut tirer des cartes, bah, dans le sens être plus précis, je peux très bien séparer. Moi, du coup, j'ai tout mélangé, mais séparer toutes les extensions, et en fait bah, vous faites l'extension romance, elle est comme ça, là elle est là, et puis vous tirez au hasard ce que vous avez plus envie. C'est vrai que du coup moi je laisse tout, mais je devrais presque souvent je crois que j'ai trouvé une carte, non, mais des fois j'ai très envie c'est de lire une romance, et genre faudrait que je fasse la séparation quoi, juste de la romance. Mais après c'est chiant de tout trier quoi. Bon allez, alors la première carte, hop, je vais prendre celle-ci. Sirène et être aquatique. Sirène. Mais j'ai qu'un livre, Sirène. C'est une anthologie. Ah non, mais j'ai l'autre, mais ça rentre avec le deuxième. Je prends le pif. Post-apocalyptique. Y'a rien qui va. Bon, je recommence. Ah voilà, typiquement, c'est des genres, ça va pas ensemble, mais pas du tout, du tout, du tout. Les chats qui se regardent et qui font quelque bizarre. Alors du coup, je vais retirer romance cuir. J'aurais dû enlever cette carte. Je comprends pas la def. Et j'ai eu 6 fois, je la comprends toujours pas. Créature qui vous fait rêver. Bon. Ça devrait pas être compliqué. J'espère. Je vais quand même... Donc je vais m'arrêter là 2 secondes. Aller relire 6 fois s'il le faut encore. Parce que c'est le mot cuir. Et puis... voir si j'ai des trucs qui collent ensemble. Donc je reviens. Bon, j'ai bien fait la définition. Je la comprends pas plus mieux, mais ça reste quand même compliqué pour moi. Pour la simple et bonne raison que pour moi, quelqu'un qui aime quelqu'un du même sexe ou qui n'a pas envie d'être dans la catégorie d'homme viril, bref, pour moi, ça reste des êtres humains. On est comme on n'a pas à se stigmatiser et à être dans des cases. Pour moi, on est des êtres humains, donc on est libre. Donc cette liberté n'empêche pas la liberté de l'autre et que ce n'est pas illégal. Donc en gros, cette carte, malheureusement, je vais l'enlever parce que j'ai déjà des cartes qui font ce que j'ai besoin, dans le sens où LGBTQIA+, en soi, le mot cuir rentre dedans. C'est vrai que du coup, c'est une romance cuir, sauf que LGBTQIA+, la carte, moi, je l'ai gardée pour mes romances LGBT. Donc pour moi, cette carte m'est inutile, et si des gens qui sont cuir qui regardent, pour moi, vous êtes libre de vivre comme vous voulez. Comme j'ai dit, tant que ça reste pas illégal. Je trouve ça juste dommage qu'on vous mette dans des cases, parce que j'ai déjà été souvent stigmatisée, plus parce que j'étais quand j'étais au lycée. Bref, moi ça m'a vraiment blessée. Je n'aime pas en fait rentrer des gens dans des cases. Pour moi, vous vivez comme vous voulez. Donc bon, bref, en dehors de ça, je n'ai donc pas de romance cuir. Il y en a peut-être une, parce que du coup, soi-disant la romance cuir que j'ai lu, Le Palais des Automates, qui pour moi est un FF. Rentrer dans la romance cuir, du coup j'ai compris que ça serait cuir, et ensuite t'as des autres branches. Mais malheureusement, je n'en ai pas, il y a encore moins avec créatures qui vous fait rêver. Là, comme ça, créatures qui me font rêver, en tout cas, il n'y a pas dans les romances cuir. Donc je vais enlever cette carte, parce que pour moi, c'est juste difficile dans mes pales. Voilà. Pas parce que je ne veux pas lire de romance cuir, moi ça me dérange pas. Moi ce qui m'intéresse c'est l'amour que ressentent les gens. Et c'est ça que je recherche dans mes livres. Après, peu importe le sexe, tant que c'est bien écrit. C'est sûr que bon, bah, je suis plus attirée par des hommes, donc bah, par des romances MM que des femmes. Mais parce que bah, j'arrive pas forcément à en trouver. Et voilà. Donc bon, du coup, je vais retirer des cartes, mais je vous avoue que si ça commence à me gonfler, ça commence à être trop compliqué, je vais finir par tirer 2 cartes, aller voir et à les associer comme ça. Donc bon, elfes, nains et autres peuples, ça commence déjà mieux. Oui, ça, c'est pas sûr. Sirène et aquatique. Juste une anthologie.
c'est compliqué. Je pensais pas que c'était si compliqué que ça de tirer les cartes. Comme j'ai dit, en fait, j'aurais dû séparer les genres et j'aurais dû faire par exemple romance. Romance et ce que j'aime beaucoup tirer ici, bah du coup toute la... Ce que je tire souvent d'ailleurs encore. Euh, Comment que ça s'appelle l'extension, je crois que c'est l'extension fantasy ou ce genre de choses. Ça aurait été plus simple. Mais c'est le problème. Mais pourtant, je regarde pas et je tire vraiment au hasard et j'arrête pas de tomber sur les mêmes cartes. Fée et petite créature, non. Bon, allez, on va faire rapidement le tri. Bon, pour quand même laisser plus le mettre au hasard, j'ai enlevé l'extension qui fait partie de la carte Elfena et autres peuples. Comme ça, au moins, j'ai moins de chances de retomber dessus, mais je pensais pas que ça soit si compliqué d'allier deux cartes, surtout que ben, j'ai beaucoup de meubles à la maison, donc bon. Allez, cette carte. Romance pimentée. Elfena et romance pimentée. Alors, de toute façon, c'est un choix. Après, voilà, je vais voir ce que j'ai. Et si la romance est pimentée ou pas, ça, je pourrais pas le savoir, vu que c'est pas quelque chose qui est vachement mis en avant. Je dirais bien que j'ai le choix entre Savage Land ou de nouveau Cœur d'épine que je voulais lire le mois dernier, que je n'ai pas lu. Mais je pense que je vais plus prendre celui-là. Je vais juste lire les synopsis quand même, pas laisser la vidéo tourner trop comme n'importe comment. Je vais quand même essayer de lire, voir si ça rentre vraiment dans Fae. Je crois que celui-là est une romantaisie, celui-là un petit peu moins, mais je ne suis pas sûre à 100%, donc je vais regarder ça. Au final, j'ai bien lu les synopsis, même si pas la meilleure option, mais ça serait Savage Land. J'ai préféré quand même reprendre ce livre, voilà, parce que j'ai très très envie de le lire. Donc Un royaume d'ombre et d'épines, donc de la série La guerre des royaumes de L.J. Andrew chez Kogan Edition. Pourquoi d'un côté, je trouve que le synopsis, je sais pas si j'ai déjà dit, peut-être, mais me fait vachement penser à Le sang et la cendre. Donc je ne sais pas si c'est genre pas de copie, mais qui s'est vachement inspiré, qu'en fait c'est un peu une version niche, on va dire ça comme ça, sans vouloir être méchante. Mais en fait ça me faisait pas, ça me fait vachement penser. Donc je ne sais pas si au final le plot twist est un peu le même. Euh, Si voilà, du coup on a Légion Grey. Alors Légion Grey, déjà quand j'ai vu Légion, je pensais que c'était son poste, pas forcément en fait après un prénom. Donc Légion Grey, du coup, ce serait son garde du corps. Je ne sais pas si c'est comme, donc, comme j'ai dit, comme le tome 1 de Le sang et la cendre. Est-ce que c'est genre, on pense qui est de leur côté, pas vraiment. Voilà, mais quoi qu'il en soit, il y a quand même le thème des faillis. J'aurais voulu que ma romance pimentée, ça soit avec un failli. Si ça n'est pas, je me dis, bon, c'est un peu dommage, il faut qu'il y ait des faillis et qu'il y ait une romance pimentée. Donc c'est peut-être moi aussi qui me prend entre la tête. Mais bon, en tout cas, j'espère aussi qu'il y a une romance pimentée, parce que... pas qu'au final, genre la romance pimentée arrive dans le tome 2, mais ça, je peux pas le savoir à l'avance, vraiment. À moins que c'est vachement dit en avance, voilà, je peux pas. Donc du coup, je vais... voilà, du coup, ce sera mon choix pour cette combi de cartes. Ça a été quand même compliqué, je pensais pas tirer deux cartes. Au hasard vraiment dans le gros paquet, je pensais pas que ça allait être si compliqué, vu que bah, déjà ça affine beaucoup trop les choses, et j'ai certaines cartes, je les garde parce que j'ai un livre, typiquement la carte collector pirate. Du genre du fait qu'elle est collector, ça m'embête de l'enlever. J'ai qu'un livre pour le moment qui rentre dans le pirate, peut-être un deuxième quand je l'aurai acheté, mais je l'ai pas. Donc je me dis j'ai qu'un livre, je la tire, à chaque fois ce sera tout le temps la même carte. Donc bon, du coup si je récapitule, je vais récapituler. Allez, viens ici, de bas en haut. Je vais tout casser. Bah voilà, c'était sûr. Alors j'étais tombée sur la case conseillée par des influenceurs. Et donc j'avais pris Frost et Nectar, tome 1, Frost de C.N. Crawford de chez Corrigan Édition. Pour la carte Dragon et créature ailée, j'ai décidé de prendre Gabriel de Céline Guffroy, donc chez Bookmark Édition. Ensuite, c'était voilà, la case dernière chance. Du coup, j'ai décidé de prendre L'Ange Noir tome 1, la rencontre de Maud MJ, donc en auto-édition.
Ensuite, pour la carte LGBTQIA+, j'ai décidé donc de lire Sans façon de Belinda Bornschmidt de chez Ziploc Éditions. Et ensuite, donc le dernier qui était donc la case de cartes, j'ai tiré donc Elf, Nain et autres peuples, puis Romance pimentée. J'ai décidé donc de reprendre Un royaume d'ombre et d'épines, donc de la série La guerre des royaumes, donc sur le premier tome de Korrigan Édition. Voilà. Donc je vous avoue que cette palle me plaît un peu moins, il n'y a que 3 livres vraiment, je suis très hypée. Donc je suis vraiment très hypée, le reste un petit peu moins, parce que voilà, je prends en fonction de ce que je peux prendre. Mais je suis quand même contente, il faut vraiment que je garde de l'énergie et la patate et surtout des ondes positives hein, pour pas déprimer, me dire que voilà, ça va aller, je vais y arriver. Pour moi, bien évidemment, c'est faisable. Donc voilà, en tout cas, voici ce que donne cette palle. Donc il y a beaucoup de Korrigan Edition, en même temps ils sont en train de sortir plein de choses. Je vous avoue que Korrigan commence tout doucement à monter dans ce que je... où mon argent part. Non mais dans le sens où vraiment je trouve qu'il faut les surveiller. Ils ont l'air de publier de bons livres. Je vous avoue qu'en plus j'ai regardé vite fait mon portable, il y a une box qui va paraître, je pense avec la collector je ne sais plus, non je crois pas que c'est Broken Bond, c'est l'autre, je sais plus, où c'est deux sœurs qui sont séparées. Donc de chez la box lit des livres, moi j'ai déjà précommandé le livre, c'est vrai que je pourrais le déprécommander pour l'acheter, mais bon bref voilà. Du coup Korrigan, vraiment, si vous aimez beaucoup la romantasy ou même la fantasy, pas forcément avec de la romance, mais moi la fantasy, j'ai l'impression qu'il commence à avoir un très bon catalogue. En ce qui concerne la qualité de traduction, je pourrais pas le dire, vu que je n'ai jamais eu la VO pour ensuite relire la VF ou inversement. Donc du coup ça, c'est des choses que je ne pourrais pas totalement dire. Après même, je n'ai encore rien lu, je ne peux pas dire, voilà, bref, ça va être fait bientôt. Donc voilà, je vais pas laisser cette vidéo trop tourner pour vous et pour moi. Mais bon, je vais dire plutôt que j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez des livres que j'ai choisis, à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.